prépare-toi pour la relation que tu désires lorsque tu es célibataire. Hello mes divines et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Alors, comme vous le savez, sur la chaîne on parle d'amour, on parle de self-concept. Et il y a quelques temps, j'ai décidé de prendre un petit tournant dans mon activité et on va arrêter de se focus sur la manifestation d'une personne spécifique pour vraiment parler de la manifestation amoureuse et de comment moi en tant que femme, en devenant la meilleure version de moi, en devenant encore plus la femme que j'ai envie d'être, peut-être même plus encore que la meilleure version de moi, je peux magnétiser, je peux manifester des relations qui sont compatibles avec moi. Aujourd'hui, je vous fais cette petite introduction. Pourquoi? Parce que ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que c'est pas quand vous êtes en couple qu'il va falloir vous poser les bonnes questions. C'est pas quand vous êtes en couple avec lui ou avec elle, si vous êtes un homme qui regardait cette vidéo, qu'il va vous falloir vous demander c'est quoi vos valeurs, c'est quoi vos standards, quelle vision vous avez du couple. Non, toutes ces choses-là, vous les faites quand vous êtes célibataire. La période de célibat n'a pas à être une corvée, la période de célibat n'a pas à être une souffrance. La période de célibat, voyez-la comme une préparation. Voyez-la comme la préparation de votre future vie de couple, de votre future vie engagée avec la personne de votre cœur, avec l'homme, la femme de votre vie. Demandez-vous vraiment quelle relation vous voulez. Pour avoir cette relation, quelle femme, quel homme vous devez être, qui est votre partenaire idéal et à quoi elle va ressembler cette relation. Et c'est maintenant qu'il va falloir poser les fondations. C'est pas le jour de l'examen que vous révisez pour l'examen, c'est pas le jour de l'examen que vous préparez votre examen. Non, vous le faites en amont. Et c'est pareil pour votre future vie de couple, c'est pareil pour votre future vie maritale. D'ailleurs, si on parle de mariage, c'est pas le jour du mariage que vous posez la question de savoir comment va être votre mariage. Non, vous aurez tout préparé en amont. Et c'est pareil. Que vous soyez en couple ou célibataire, il y a toujours moyen de s'améliorer. Il y a toujours moyen d'améliorer les choses. Mais c'est pas quand ça va pas. Par exemple, si vous êtes en couple, c'est pas quand ça va pas qu'il faut commencer à se poser les questions. Non, c'est arrêter de prendre l'autre pour acquis. Arrêtez de lui faire vivre la misère au quotidien. Ayez déjà la vision de ce qu'est une relation, un couple heureux et entretenez ça. Et pareil, quand vous êtes célibataire, préparez-vous pendant le célibat à la relation que vous voulez. Posez-vous lorsque vous êtes célibataire en vous disant « Ok, la version de moi en couple, c'est qui? Est-ce que là, tout de suite, je suis heureuse dans ma vie? Oui, non. Si je suis pas heureuse, qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce qui fait que je suis pas heureuse? Parce que c'est pas lui ou c'est pas elle qui va faire votre bonheur. Non, c'est soyez heureux et vous pourrez partager ce bonheur de la manière que l'autre doit partager son bonheur avec vous. Mais c'est pas le but de l'autre de faire votre bonheur, c'est de partager du bonheur ensemble. Donc si vous avez envie de reprendre vos études, reprenez vos études. Si vous avez envie de changer de boulot, changez de boulot. Si vous avez envie de perdre ces 5 kilos qui vous gâchent la vie et qui vous font croire que vous ne pouvez pas rencontrer l'amour à cause de ces 5 kilos, perdez ces 5 kilos, allégez-vous de ce poids. Après, c'est aussi le sujet d'une autre vidéo qui sera à venir parce que les kilos anti-amour, j'en ai fait un article de blog. Mais c'est un sujet qui est très important, je vais le dire comme ça, on va pas se mentir. C'est un sujet qui est important et c'est un sujet qui revient souvent dans ma communauté et qui n'est pas forcément traité, mais je trouve qu'il est assez important parce que c'est un vrai frein pour certaines femmes, pour certains hommes, sur la capacité à manifester l'amour. C'est aussi une manière de se protéger. Et comme je disais, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. C'est aussi pendant la période du célibat que vous allez déterminer quel genre de relation vous voulez. Est-ce que vous voulez vous marier? Est-ce que vous voulez une relation engagée? Est-ce que vous voulez une relation libre? Est-ce que c'est chacun chez soi? Est-ce que c'est chacun chez soi et on vit dans le même bâtiment et comme ça les enfants peuvent faire les allers-retours? Est-ce qu'au contraire c'est moi je veux pas d'enfants, je veux aller faire le tour du monde et avoir quelqu'un pour partager ce tour du monde? Est-ce que c'est on quitte tout et on va vivre à la campagne? À quoi ça ressemble votre vision? Parce que, encore une fois, c'est pas quand vous serez en couple avec quelqu'un et que ça fera 6 mois que vous êtes en couple et que vous êtes attaché, que vous avez des sentiments pour l'autre, que la conversation elle doit venir. Non. Il faut que vous sachiez avant la relation quel type de relation vous voulez. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur. En tout cas, c'est mon intention. Si vous voulez aller plus loin, vous retrouverez dans la description l'ensemble de mes programmes. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.